Au Niger, le général Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a annoncé l'adoption du budget 2024 d'un montant de 2653 milliards de francs CFA. Le gouvernement angolais investira 330 milliards de kwanza pour soutenir le secteur productif en 2024. Se confiant à la presse, le ministre d'État à la coordination économique Rossé de Lima Massano a souligné que le soutien financier inclus dans le budget général de l'État déjà en vigueur. L'exécutif de la République démocratique du Congo, RDC, projette de capter les recettes de l'ordre de 881,4 milliards de francs congolais, soit près de 340 millions de dollars sur le marché financier local des bons du Trésor indexés et obligations du Trésor indexées. Malgré les difficultés liées aux sanctions régionales imposées depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a adopté un budget de 2653 milliards de francs CFA dans la loi de finances pour l'exercice 2024 contre 3245,44 milliards de francs CFA en 2023. Ce budget 2024 est bâti autour des objectifs macroéconomiques visés par le CNSP et des orientations édictées dans le cadre de l'élaboration du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Malgré les sanctions économiques de la CEDEAO qui pèsent sur le pays, les nouvelles autorités ont tenu tout de même à adopter un budget relativement ambitieux pour 2024. Un budget dont l'objectif vise essentiellement à stimuler la croissance économique et à améliorer les conditions de vie des Nigériens et qui suscite par ailleurs beaucoup d'espoir au regard des difficultés provoquées par le blocus économique. Il traduit également l'engagement total du CNSP pour le bien-être du peuple nigérien et montre que le pays est déterminé à résister aux sanctions et à avancer sur la voie du développement. La croissance du PIB réel serait en moyenne de 7,9% sur la période de projection 2024-2026, portée essentiellement par le secteur secondaire, avec une croissance moyenne de 10,8%, suivie des secteurs primaires et tertiaires avec respectivement 7,2% et 5,8%. Les dépenses d'investissement sur les ressources internes sont évaluées à 476,96 milliards de francs CFA en 2024 contre 257,68 milliards en 2023. Quant aux traitements et salaires, ils progressent de 17,97 milliards pour atteindre 363,90 milliards en 2024. Et dans les prévisions, à peu près 59% de ce budget sera alloué aux secteurs sociaux de base, dont l'éducation, la santé, l'agriculture, la sécurité. Donc cela veut dire que cela démontre la bonne foi et la bonne volonté du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à prioriser les secteurs sociaux de base. Depuis le renversement du président Mohamed Bazoum, le Niger subit de lourdes conséquences économiques et financières imposées depuis le 30 juillet 2023 par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le blocus commercial a fait grimper les prix des denrées alimentaires et créé une pénurie de produits essentiels, notamment de médicaments. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dirigés par des gouvernements de transition, ont créé en septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel, AES, pour s'émanciper de certaines organisations régionales. En Angola, l'exécutif prévoit un budget de 330 milliards de kwanza pour soutenir le secteur productif en 2024. Une annonce faite le 6 janvier par le ministre d'État à la coordination économique Rossé de Lima Massano dans la commune de Chipeta, dans la province de Bié. Se confiant à la presse locale, Rossé de Lima Massano a souligné que le soutien financier inclus dans le budget général de l'État déjà en vigueur. Le ministre d'État chargé de la coordination économique a également ajouté que ce soutien financier est destiné à l'émission de garanties souveraines afin de servir le secteur productif, notamment les opérateurs économiques engagés dans le secteur alimentaire angolais.
Au cours de l'exercice budgétaire 2024, l'exécutif de la République démocratique du Congo projette de capter les recettes de l'ordre de 881,4 milliards de francs congolais, soit près de 340 millions de dollars sur le marché financier local des bons du Trésor indexés et obligations du Trésor indexées. Ces recettes sont en effet classées dans la catégorie des recettes exceptionnelles du gouvernement congolais, conformément à la loi de finances de l'exercice 2024. Au cours de l'exercice 2023, le gouvernement congolais a haussé le taux d'intérêt lors des séances d'adjudication du bon du Trésor indexé et des obligations du Trésor indexé jusqu'à 25% contre 10% en début d'année. En Libye, les revenus pétroliers se sont élevés à 111,4 milliards de dinars libyens, soit environ 23,3 milliards de dollars en 2023. C'est ce qu'a indiqué dimanche 7 janvier 2024 la Banque centrale de Libye. Selon l'institution, les ventes de pétrole au cours de l'année 2023 s'élevaient à 99,1 milliards de dinars, environ 20,7 milliards de dollars. Sur la période considérée, les revenus des redevances pétrolières ont atteint 12,3 milliards de dinars, environ 2,6 milliards de dollars. Les recettes totales du pays se sont élevées à 125,9 milliards de dinars, soit 26,3 milliards de dollars, tandis que les dépenses ont atteint 125,7 milliards de dinars, environ 26,2 milliards de dollars d'après la presse. Le pétrole et le gaz constituent une source majeure de revenus pour la Libye. Toutefois, le secteur a souffert des conflits armés et de la fermeture de champs pétrolifères et de ports au cours des dernières décennies.